Nous sommes toujours à Sharm el-Sheikh pour cette couverture très spéciale de la COP 27 pour donc Nile TV à la télévision égyptienne. Je suis ravie d'être en compagnie de son Excellence le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Monsieur Aurélien Agbenonsi. Bonjour Monsieur. Bonjour madame. Alors déjà bienvenue en Égypte. Merci. Que pensez-vous de Sharm el-Sheikh? Impressionnant, agréable. Je suis heureux d'être ici. Un climat idéal pour parler de climat justement, non? C'est vrai. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup lu dans la presse africaine que cette fois-ci, pour cette édition, les chefs d'État africains allaient hausser le ton, car beaucoup de promesses ont été faites et on voit que pas grand-chose n'a été réalisé. Quelles sont vos attentes, vous, pour la COP27? Les attentes des pays africains, comme vous le savez, pour la COP27, c'est le respect des engagements qui ont été pris déjà depuis Paris, qui ont été reconfirmés à Glasgow l'année dernière, à travers le pacte de Glasgow, engagements qui devaient conduire ceux qui sont auteurs de la production des gaz à effet de serre, ceux qui sont responsables de la dégradation de notre environnement global, ces changements climatiques qui portent atteinte à nos vies. Ces engagements devaient être tenus. Il était question d'un minimum de 100 milliards de dollars par an pour accompagner les programmes d'adaptation dans nos pays. Il se trouve que depuis ces diverses conférences, nous allons de discours en discours, d'échanges de bonne manière en échange de bonne manière, sans qu'aucune action concrète, tangible, n'ait été prise. En ce qui concerne mon pays en tout cas, ce qui nous est imposé, ce que nous devons nous imposer nous-mêmes, les mesures, les politiques nationales qui doivent permettre cette adaptation sont en cours. Les mesures que nous devons prendre pour permettre au changement climatique de ne pas perturber totalement la vie de nos concitoyens, ces mesures-là sont en cours. Mais il reste que le consensus international auquel on est abouti depuis plusieurs années doit être tenu. C'est pour cela que le Bénin joint sa voix à celle des autres pays africains pour dire de manière très claire, de manière forte et sans équivoque que le moment est venu de mettre en œuvre les engagements qui ont été pris. Le moment est venu, justement, pour que les pollueurs soient les payeurs, puisque les responsables de cette destruction, ceux qui émettent ces effets, ces gaz à effet de serre, ne le contestent pas. Ils ne contestent pas non plus les solutions. Et donc, l'objectif aujourd'hui pour les pays africains, c'est de faire en sorte que ces engagements soient tenus, respectés et mis en œuvre rapidement. Et le fait que cette COP, justement, se tienne dans un pays africain, est-ce que ça n'aide pas à faire bouger les choses? Normalement, une certaine élégance éthique, mais nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes plus dans le droit international sur le terrain de l'élégance, mais le respect des décisions prises devrait conduire ceux à qui nous offrons l'hospitalité, ceux à qui l'Égypte et au nom de toute l'Afrique offre l'hospitalité, de dire c'est vrai, les choses s'aggravent. C'est vrai, comme disait feu le président Chirac, la maison brûle. Il faut maintenant prendre des mesures rapidement. Ces mesures sont dues depuis plus de 10 ans. C'est ça ce qui est grave. Mais de plus en plus, on va d'argutie en argutie, de décisions, de retardement de ce qui doit être fait. Et c'est pour cela qu'en tant que représentant d'un pays comme le Bénin, qui a une haute conscience de ces problèmes-là, je tiens à dire que le thème qui est choisi d'ailleurs pour dire mettre en œuvre les décisions, implementing les commitments, ce thème-là a tout son sens et l'on doit s'engager à le faire. C'est pour cela que nous saluons l'initiative qui a été prise par le président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall du Sénégal, qui réunit ses pairs ici, en Égypte, pour qu'il y ait une convergence de vues plus accrue, pour qu'il y ait une dynamisation des divers engagements, pour que nous parlions à nos partenaires, à nos amis. Et je suis heureux que
quelqu'un comme le Premier ministre Rutte des Pays-Bas ait dit les choses sans équivoque, que le président Macron, le président français, lui aussi ait dit les choses de manière sans équivoque. Il est temps que l'on sorte du discours, comme disent les Anglais, it's time to walk the talk. Vous voyez, c'est important. Et justement, on a noté l'absence, encore une fois, des grandes puissances à ce rendez-vous-là. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des sanctions, par exemple? Peut-être que les choses bougeront. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui prennent pour prétexte la situation économique mondiale. On dit qu'avec la guerre... Ce n'est pas une raison. Voyez-vous, madame, lorsque nous avons eu ce petit virus-là qui nous a tous paralysés, qui a paralysé le monde, je parle de la Covid, on a trouvé les moyens, n'est-ce pas? Lorsqu'on a commencé par avoir des morts par série dans plusieurs pays, je ne me réjouis pas du tout de ces morts-là parce que nous avons été tous touchés. Mais lorsqu'on a commencé par avoir des vies humaines qui se perdaient dans des proportions pratiquement indescriptibles, inimaginables, on a bien pu trouver les ressources dans ces pays-là pour prendre les mesures, pour changer les choses. Certains pays nous ont tendu la main, il faut le reconnaître, mais on a pu se mettre ensemble pour arrêter les effets dévastateurs de la Covid. C'est ce qu'il s'agit de faire, parce que le changement climatique est aussi dangereux que la pandémie. Mais on ne se rend pas compte parce que c'est des morts silencieuses, c'est des sociétés qui se détruisent, c'est des terres qui disparaissent, qui entraînent des famines et des gens qui meurent. Ces morts sont toujours là. Et il faut qu'on arrive, et je crois que je ne trouve même pas les mots suffisamment forts pour dire aux gens, le danger est là. Il se déroule sous nos yeux. Prenons les mesures. C'est une affaire de responsabilité en fait. Et je ne sais pas si vous avez écouté hier l'ancien vice-président américain Al Gore, il a eu des mots très forts. Il a dit, c'est un rendez-vous pas de losers, mais pratiquement de gens qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est un besoin de mettre en œuvre des décisions qui existent. Et le monde aujourd'hui est arrivé à un niveau de technologie qui peut nous permettre de faire face à cette destruction de l'humanité qu'est le changement climatique. Je crois qu'il n'y a plus d'autres mots à dire après votre message. Merci à vous, Votre Excellence, Monsieur le Ministre. C'est moi. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.